préparer cette vidéo que je vous envoie pour permettre de continuer à travailler sur ce développement des sites web. Donc, nous avons, dès le début, on a commencé à travailler sur un document HTML. Donc, on a dit qu'au début, vous devez créer un document HTML en créant votre fichier. Donc, vous allez ici à Fichier, nouveau fichier. Donc, vous lui donnez, vous sauvegardez le fichier, sauf à Save As. Ici, par exemple, je vais lui donner un nom que vous appelez, par exemple, index3.html. Donc, vous sauvegardez. Quand vous le sauvegardez, vous pouvez maintenant mettre la structure de votre page en faisant une exclamation, tabulation, et vous avez ça, vous écrivez le nom de votre page. On va appeler ça donc j'ai développé multiple. OK. Et on a vu, comme vous le voyez ici, on a eu à travailler sur donc dans la partie du corps, on a dans l'entête, dans le head, on a ici dans le head, vous avez ces éléments du titre, mais aussi, on va voir tout à l'heure d'autres éléments qu'on peut ajouter dans head, mais on a vu un certain nombre de balises qu'on peut utiliser dans la partie body, et nous avons vu d'abord les tables. Donc ici c'est une table qui a d'abord ici j'ai ajouté d'autres éléments ici, je vais revenir dessus, mais ici en général nous avons eu à introduire dans des tables avec ici la table et les lignes, donc et le contenu de chaque ligne. Ici, vous avez, donc si je prends par exemple cette table, donc vous avez cette table-là. Si je prends par exemple cette table, et je le mets ici. Donc ici, c'est une table que j'ai créée seulement avec les lignes. Donc vous voyez ici, c'est ça qu'on a à propos de Multiple Invest, nos formations, nos projets, contacts. Donc j'ai mis ça, c'est juste, j'ai mis ça comme des lignes, juste des lignes. Et puis une autre chose que j'ai faite ici, c'est que j'ai mis des liens. Donc j'ai créé des liens quand j'ai mis lien en utilisant ALA, et puis on met href et on met le signe ici pour indiquer que le lien, ça donne vers la même page. Si par exemple, je m'en vais ici, je prends, disons, une CSS, je prends n'importe quelle page comme ça, je copie ça, CTRL-C, je viens mettre ça ici, à la place de ceci, je sauvegarde. Maintenant, quand je vais dans ma page ici, donc je suis à propos de Multiple Invest. Quand je clique sur à propos de Multiple Invest, il va directement ouvrir cette page. Donc, attendez, je vais fermer ça. Je vais sauvegarder. S. Donc, quand je clique ici, mais je n'allons pas trop loin, mettons juste ça. Okay. Ajout.
Voilà, je n'avais pas mis à jour. Donc, vous voyez que quand je clique sur ce à propos de Multiple Invest, si je reviens, attendez, je vais mettre ça, l'autre, au niveau de, parce que quand vous mettez ici CTRL V, je sauvegarde ici, et quand je viens ici, je fais mise à jour. Maintenant, si je clique sur formation, ça m'a mené dans cette page. Donc, c'est ça, le lien que nous avons ici. Donc, c'est pas ça que nous voulons, c'est ça que nous voulons. Est-ce que c'est... oui, c'est ça. Voilà, c'est ça que nous avons là. Donc, je vais donc revenir ici pour mettre le signe, parce que et pour le moment, on ne veut pas l'envoyer sur Google ou bien sur tout autre. On veut juste que ça reste. Donc, ici, donc, je vais mettre ce signe-là. C. CTRL-V, OK. Je sauvegarde. Je fais la mise à jour. Si je reviens ici, c'est dans la page. OK, donc, on a également vu ça. On a vu HR qui met cette ligne. Donc, cette ligne, je peux mettre une autre ligne. HR. Je fais commande C. Je mets à jour. Vous voyez, la deuxième ligne est là. On a vu le paragraphe. On a vu unlimited list. Donc, les listes unordered list, pardon, les listes non ordonnées avec UC unordered list. Et puis on a là, vous voyez, ça met deux points là. Et puis on a les ordered list. Quand vous mettez OL, ça met les numéros 1, 2, 3 jusqu'à 5 ici. Ensuite, nous avons y avoir donc les tables. Donc ici, j'ai créé une table qui me met les noms des parcours, la durée des parcours, le nom des formateurs, les noms des apprenants. Ici, je peux également, ici par exemple, venir mettre ici border, equal 1 pixel. Oh. CTRL, sauvegarder. Vous voyez, par exemple, là, j'ai mis des bordures. Donc, j'ai mis des bordures. C'est vrai qu'il met ça en rouge. Je me dis qu'en fait, on ne fait ça pour faire ça de cette façon. Donc, c'est une façon de vous expliquer que ça, c'est une table dont on peut mettre les bordures. On peut mettre... on a vu ça, on va revenir là-dessus. On a également vu comment vous pouvez ajouter une vidéo. Je ne sais pas si je vous ai montré, mais je vais vous montrer ça maintenant. Donc, pour ajouter une vidéo sur une page comme celle-ci, donc j'ai mis un paragraphe. Multiple Invest, c'est une plateforme où nous apprenons les choses pratiques pour notre progression professionnelle. Donc, je veux mettre une vidéo. Donc, pour mettre une vidéo, donc, je vais d'abord enlever ça. Je sauvegarde, je mets à jour. Notre vidéo est partie. Donc, si je veux mettre une vidéo, je pars par exemple sur YouTube. Je m'en vais sur mon site. Donc, je vais quitter ici. Donc, je vais ici. Je vais sur ce site.
Et je vais aller prendre, je vais sur mon channel, voilà. Je veux par exemple mettre cette vidéo, donc je clique sur la vidéo. Bonjour à tous. Je vais ici à partager. Ici à partager, vous avez cet élément embedded. Je clique sur embed. Donc quand vous cliquez sur embed, il y a cet élément-ci iframe qui est là. Vous pouvez juste sélectionner ça, copier. Et puis vous venez dans le texte, dans votre texte, là où vous voulez le mettre. Donc je veux le mettre juste en dessous là. Je fais CTRL-V et je sauvegarde. Je ferme ça. Donc, je viens ici, dans mon site que je suis en train de développer, je fais mise à jour. Et directement, vous avez votre vidéo qui est directement dans votre page web. Donc, ma vidéo est déjà là. Je pourrais changer les dimensions de ma vidéo. Donc, si je dis par exemple, je vais mettre 50 et 35, ça dépend de moi. Hein. CTRL-CS, mise à jour. Donc, ma vidéo est toute petite là. J'ai diminué ça. Donc, je peux 150 sur 135, CTRL-S, mise à jour. Voilà. Donc, tout dépend de moi. Je peux, dans la source, c'est ça, c'est le lien que j'ai là, qui est en ligne. Et puis, donc, ça, c'est l'autre élément que j'ai ajouté ici. Et puis, enfin, nous avons les formes dont vous pouvez mettre sur votre site web. Une forme comme celui-ci où les gens peuvent insérer leur nom, leur prénom, leur email et puis vous soumettre cela. Et puis c'est simple, on le fait juste en mettant forme et vous avez le premier nom. Donc ici, je vais enlever ça, je mets nom, non, prénom, nom, email. Donc, CTRL-C, mise à jour. Voilà, vous avez ici. Donc, je peux ici écrire Georges Anja, email. Au 3, et puis paf, j'envoie. Quand vous envoyez directement, cela est reçu dans notre base de données que vous avez liée avec cette forme. Donc, voilà un peu les premiers éléments que nous avons vus par rapport à HTML. Donc, ça, c'est la grande partie de HTML que vous devez pouvoir déjà faire aujourd'hui. Donc, ce que je voudrais ajouter ce matin avant que cette vidéo ne finisse, c'est déjà introduire CSS. Donc, si je m'en vais ici, ici au niveau de qu'est-ce que CSS. Donc, ici, on nous dit feuille de cascade. Donc, CSS, c'est Cascading Style Sheet, c'est un terme en anglais. Et donc, nous avons, on va nous dire que Cascade Style Sheet ou feuille de style en cascade, s'agit d'un langage de style dont la syntaxe est extrêmement simple, mais son rendement est remarquable. CSS s'intéresse à la mise en forme du contenu. Donc, quand vous avez fini votre HTML, vous devez maintenant utiliser CSS pour le style, pour agir sur le style.
Donc, je vous épargne toute cette théorie, tous ces éléments. Ce que je voudrais maintenant voir avec vous, c'est déjà vous expliquer que nous avons trois formes, trois façons de pouvoir indiquer les HTML. Donc, on a, je vais revenir ici. Donc, nous avons, je vais ouvrir une présentation vierge là, juste pour écrire, pour que vous puissiez avoir des éléments. OK. Donc, je fais avec vous image CSS. Introduction. Donc, OK. Donc, on a vu que CSS, c'est Cascade Style Sheet, qui veut dire feuille de style cascade. Donc, okay. Donc, nous avons trois façons de réaliser les feuilles de style en cascade. Donc, première façon, c'est ce qu'on appelle inline, donc ou la ligne. Donc, c'est-à-dire, dans votre document HTML, vous allez dans une ligne, on va le voir, directement, vous introduisez votre feuille de style en cascade. Ensuite, vous avez internal ou interne. Donc, c'est dans le document HTML. Vous avez enfin externe, external, qui est externe, dehors de HTML, dans un autre fichier qui est point, donc qui est un fichier point CSS. Ok, donc voilà les trois façons de pouvoir indiquer dans votre feuille de style en cascade. Donc je vais aller dans notre document que nous avons actuellement. Donc ici, je veux pouvoir indiquer, utiliser donc ça, je vais indiquer mes trois. Nous avons donc en ligne, interne et puis externe. Donc, je vais faire le premier. Par exemple, ici, pour notre table, nous avons mis ici border 1 pixel. Ça, c'est un début de CSS ou de feuille de style en ligne. Donc, c'est dans la ligne table que nous avons inséré. Donc, je vais faire la même chose. Je dis, par exemple, je veux je prends dans ce paragraphe-ci, je veux pouvoir insérer des éléments ici. Je vais dire, par exemple, la couleur, color, deux points, red,
S. Donc, quand je vais ici dans ma page, je fais la mise à jour. Je fais la mise à jour, directement, ça devrait pouvoir s'afficher. Donc, j'ai directement ici. Donc, pour commencer, je vais écrire style. Mon style égal. Donc, ici, je mets couleur. Ici, c'est red. Donc, je mets rouge. Et puis, je ferme. Je crois que si j'ai fini, je peux fermer ici. Voilà. Donc, quand je mets ça comme ça, donc je dis le style. Je commence tout par style. Et couleur rouge. Je dis, je sauvegarde ça. Je viens ici, je fais la mise en page. Vous voyez, ici, directement, mon texte que j'ai là, il est en rouge. Donc, ça, c'est un style dans la ligne. Donc, et on commence toujours par style. Je viens par exemple ici, je veux, voilà. Ici, je peux mettre, je crois que même dans la liste, là, je peux arriver ici, je dis toujours style. Je mets background, style, pardon, égal. J'ouvre là. Background color. Je vais mettre une couleur un peu pour que ce soit, vous puissiez bien voir. Donc, je mets là, je sauvegarde. Voilà, j'ai donc dit ici, je vais dire de mettre une couleur de fond qui est bleu-violet. Donc, c'est ça ce qu'on appelle le CSS inline. Donc, que nous avons appelé CSS en ligne, dans la ligne. Maintenant, nous avons une deuxième façon de mettre le CSS, ce que nous avons appelé interne. Donc, c'est dans le document. Donc, on va laisser ça pour que vous puissiez voir. Donc, dans le document, ça va s'appliquer au document. Donc, je viens, c'est ça dans le head ici. Donc, dans le head, je m'en vais dans le head ici. J'écris donc style. Donc, je prends donc style. Et dans style, donc, je mets, je ne sais pas bien style là. Ici, je peux mettre déjà type égale texte. Ça, c'est pas obligé. C'est une autre, je peux directement mettre ici. Dans style, je mets par exemple, nous avons, est-ce qu'on a H1? On avait, donc, donc mettons ici, supposons qu'on avait ici H1. Les objectifs multiples bon, non, il a créé la classe directement, ça, on n'a pas encore besoin. Donc, ça, c'est autre chose.
Okay. Euh, voilà, donc on a ça, notre H1. Donc, je vais mettre encore H1, toujours. Donc, et je ne mets pas ça ici, je vais enlever ça. Donc ici, je vais mettre ça dans H1. OK. Donc, pour que ce soit uniforme, je ne vais pas mettre ça en gras, je vais juste écrire ça normalement. OK, donc j'ai deux éléments H1 là, donc je viens ici donc dans style, je mets donc H1 et puis j'ouvre ces deux parenthèses et puis je mets là-bas par exemple couleur. Je peux choisir une couleur ici, brown. Je peux également mettre margin. Je dis je veux centrer. Automatique. Je peux même changer, donc je dis font. Font. Je choisis une fonte oblique. Je peux même choisir aussi fonte family. Donc, je vais choisir courrier. Bon, vous voyez, j'ai un certain nombre de valeurs, de propriétés que je donne là. Et puis, si je viens mettre à jour ici, vous voyez, regardez. Maintenant, j'ai tout ce qui est H1. Donc, j'avais mon premier H1 qui était la welcome. Welcome to... Voilà, c'est ça ici, H1, welcome to Multiple Invest Training. Donc, tout ce qui est H1, donc vous voyez le style interne, ça peut concerner un élément, ça peut concerner plusieurs éléments. Donc, vous voyez tous mes éléments. Donc, si je veux changer les H1, je n'ai pas besoin d'aller sur chaque H1 et travailler. Je veux juste venir ici et je vais pouvoir faire mes modifications sur le H1 ici. Je peux faire la même chose. Je peux dire, OK, je vais agir sur tout le body, par exemple. Je prends ici, je dis body, tout le body, j'ouvre mes guillemets, mes parenthèses, pardon, je dis, je vais mettre ici un background color, et je veux mettre quelque chose d'un peu, je vais mettre quelque chose pour que vous puissiez voir. Donc, je CTRL S, je fais la mise à jour. Vous voyez, toute la partie body a un background, quelque chose de fond, une couleur de fond qui est là. Je peux mettre d'autres caractéristiques ici.
au niveau de mon background. Je peux mettre beaucoup d'autres caractéristiques, mais tout dépend de moi. Donc, ça, c'est ce que nous appelons donc euh, le CSS interne. Donc, ça, c'est dans le document HTML au-dessus, dans la partie head. Et maintenant, la troisième façon de le faire, c'est donc d'aller ici, de créer donc un nouveau fichier que nous allons appeler ici, on va sauvegarder, qu'on va appeler, donc je vais appeler ça index.css. Donc, quel que soit le nom que je donne, pourvu qu'à la fin je mette CSS, je l'appelle donc index CSS, et au lieu de mettre tous les éléments ici, je peux juste aller, et d'abord je prends tous ces éléments, je peux prendre ces éléments, donc je vais prendre ces éléments-ci, je les mets ici dedans, je vais venir les arranger tout à l'heure, je viens ici, donc je viens dans mon document ici, donc ici, au lieu de mettre les éléments ici, donc dans cet élément style, je vais mettre un lien, donc je vais mettre ici, au lieu de mettre style, je vais mettre lien, link. Donc dès que j'ai mis link, il me dit lien, référence, et directement il me dit ce sera une feuille de style, et il me donne la référence maintenant href, je vais l'appeler, j'ai appelé cela index, je donne le nom index.css, c'est ça le nom que j'ai donné, et donc je mets le lien, je mets ça, maintenant j'ajoute également, donc là c'est ça, et puis on a maintenant le type, donc je vais mettre ici type égal, même chose là, je mets texte CSS. OK? Donc, je sauvegarde ça. Je m'en vais donc ici dans mon document index.css. J'ai donc H1. Je vais changer la couleur ici pour que vous puissiez voir la différence. Donc ici, ma couleur ici, je vais mettre green. Margin. Et je vais changer également le margin. Donc body. Donc ici, et OK. S. Voilà.
Mhm. Ici, nous avons le lien, c'est link, ref. Mhm. Voilà. Donc, vous voyez, nous avons ici, on dit que notre H1, c'est green avec ses différents éléments. Margin, on va mettre auto. Dans le body également, on va mettre le body, on va laisser, on va changer ça pour que vous puissiez voir le changement. Voilà. CTRL S, CTRL S, mise à jour, voilà. Donc, vous avez votre texte ici, index.css, donc vous avez H1, c'est l'élément, excusez-moi. Donc, tous les H1 sont, donc c'est dans un autre document qui est hors de votre HTML, et vous mettez juste un lien ici qui relie votre document HTML avec votre document CSS, et tout ce que vous voulez faire, vous le mettez ici. Donc, si je vais agir sur body, je mets body. Si je vais agir sur H1, je mets sur H1. Si je veux travailler, par exemple, sur la table, je mets ça ici, ainsi de suite. Donc, excusez-moi. Donc, voilà les trois façons de pouvoir insérer les éléments CSS. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous indiquer et vous encourager à aller maintenant regarder votre site, le site que vous avez fait jusqu'à ce moment. Essayez de pouvoir insérer des éléments CSS à l'intérieur, comme j'ai fait ici, mais aussi au-dessus, comme j'avais fait précédemment, et à l'extérieur en créant un document .css que vous allez maintenant utiliser pour apporter du style à votre page. Donc, quand vous aurez fait ça, nous allons également passer maintenant au dynamisme. Donc, par exemple, faire en sorte que tous ces éléments soient dynamiques, et que ces éléments dans la page puissent être dynamiques. On va le voir, donc je vous encourage à le faire. Et comme je l'ai indiqué, vous avez par exemple W Trust School, où vous avez beaucoup d'éléments, mais vous avez également le site de Mozilla, MDN, qui vous donne beaucoup d'éléments pour pouvoir travailler sur CSS. Donc, allez-y, faites-le, et si vous avez des difficultés, faites-moi signe. Quand vous aurez stylé votre page, web, envoyez-moi le lien, envoyez-moi une image pour que je puisse voir comment les choses évoluent. Donc voilà pour ce matin ce que je voulais vous préparer pour vous envoyer. Donc bonne journée et bon travail à chacun de vous. Merci.